Alexandre rentra chez lui ce soir-là, le cœur battant, tenant fermement l'enveloppe contenant la photo qu'il avait tant chérie. C'était la seule preuve tangible de son amour pour Julien. Capturé lors d'un week-end à la campagne, loin des regards indiscrets de Paris. Mais en poussant la porte de l'appartement familial, il trouva son père, le commissaire Pierre Moreau, assis à la table de la cuisine, l'enveloppe ouverte devant lui, et les flammes d'un briquet léchant déjà les bords de l'image. Pierre leva les yeux, son visage durci par des années de service dans la police, et fixa son fils avec un mélange de rage et de déception. « C'est ça que tu caches, Alexandre » 7. Abomination, gronda-t-il, laissant la photo se consumer dans l'évier. Alexandre sentit son monde s'effondrer. Il avait toujours su que son père, fervent défenseur de l'ordre et des traditions, ne tolérerait pas sa sexualité. Mais voir cette preuve d'amour réduite en cendres le frappa comme un coup de poignard. Dès lors, la tension dans la maison devint palpable. Alexandre, à 25 ans, travaillait comme enseignant dans un lycée parisien, où il passait ses journées à encourager ses élèves à être authentiques, tout en vivant lui-même dans le mensonge. Son père, à la tête de la brigade de Versailles, incarnait l'autorité inébranlable. Un homme qui avait gravi les échelons grâce à sa rigueur morale. La mère d'Alexandre, Marie, une infirmière discrète, tentait de jouer les médiatrices. Mais ses efforts étaient vains face à la muraille que Pierre avait érigée. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une migraine lancinante, les échos de la dispute de la veille résonnant encore dans sa tête. Pierre avait exigé qu'il rompe avec Julien, menaçant de le déshériter et même de le dénoncer publiquement si nécessaire. « Tu es mon fils, pas un déviant. Pense à la famille. À ma réputation, avait-il hurlé. Alexandre, assis sur son lit, fixait le mur, se demandant comment il en était arrivé là. Il avait rencontré Julien 2 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art à Montmartre. Julien, avec son sourire espiègle et sa passion pour la peinture, avait illuminé sa vie terne. Mais maintenant, tout était en jeu. Alexandre décida de confronter son père une nouvelle fois, espérant un miracle. Il descendit à la cuisine où Pierre buvait son café. Le journal étalé devant lui. « Papa. On peut parler » demanda-t-il d'une voix tremblante. Pierre replia le journal avec un soupir. « Qu'y a-t-il à dire ? Tu as choisi ton chemin. Un chemin qui nous détruit tous. » Alexandre s'assit en face de lui, les mains jointes pour masquer son tremblement. « Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Julien m'aime. Et je l'aime. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter » Pierre secoua la tête, ses yeux froids. « Parce que dans mon monde, l'ordre prime. J'ai vu trop de chaos causés par des gens comme toi. Et si ça sort, ma carrière est finie. Pense à ta mère. À tes sœurs. » Alexandre sentit la colère monter. « Et moi ? Tu penses à moi » répliqua-t-il. La discussion dégénéra rapidement en cris, Marie entrant en larmes pour les séparer. Ce fut le début d'une guerre froide dans la maison, où les repas se passaient en silence, et les regards évités. Au travail, Alexandre luttait pour maintenir les apparences. Ses collègues, ignorant tout de sa vie privée, le voyaient comme un professeur dévoué. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il appela Julien ce soir-là, sa voix brisée.
Mon père a trouvé la photo. Il l'a brûlée. Julien. À l'autre bout du fil. Resta silencieux un moment. Viens chez moi. Alex. On affrontera ça ensemble. Alexandre hésita, quitter la maison signifierait une rupture définitive avec sa famille. Pourtant, l'idée de continuer à se cacher l'étouffait. Le week-end suivant, Alexandre fit ses valises en secret. Marie le surprit. Les yeux rougis. Ne pars pas. Mon fils. Donne-lui du temps. Mais Alexandre. Les larmes aux yeux. Répondit, il n'y a plus de temps. Maman. Je dois vivre ma vie. Il partit pour l'appartement de Julien à Paris. Un petit studio rempli de toiles et de couleurs vives. Julien l'accueillit les bras ouverts. Mais Alexandre sentait déjà le poids de sa décision. Était-ce une libération ou le début d'une chute? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien. Optimiste? Encourageait Alexandre à s'ouvrir à ses amis. Paris est tolérante. Alex. On n'est plus au Moyen Âge. Mais Alexandre. Marqué par l'éducation stricte de son père. Doutait. Il reçut un appel de sa sœur cadette. Sophie. 18 ans. Qui étudiait à l'université. Papa est furieux. Il dit que tu l'as trahi. Alexandre serra le téléphone. C'est lui qui me trahit en refusant qui je suis. Bientôt. Les rumeurs commencèrent à circuler dans le cercle familial élargi. Une tante appela. Feignant l'inquiétude mais distillant du venin. Ton père est dévasté. Comment as-tu pu lui faire ça? Alexandre raccrocha. Le cœur lourd. Il se rendit compte que sa coming out forcée n'affectait pas seulement lui, mais tout son entourage. Julien, sentant sa détresse, organisa une soirée avec des amis LGBT pour le soutenir. Là, Alexandre rencontra d'autres hommes qui avaient vécu des rejets similaires. Leurs histoires résonnant avec la sienne. Pourtant, un doute persistait. Était-il juste d'imposer cela à sa famille? Pierre, de son côté, luttait avec ses démons. Assis dans son bureau à la commissariat, il fixait une photo de famille ancienne, où Alexandre enfant souriait innocemment. Où ai-je échoué, se demanda-t-il. Ses collègues, sentant son humeur sombre, évitaient le sujet. Mais intérieurement, Pierre se questionnait sur ses propres préjugés. Formé par une carrière où l'homosexualité était souvent associée à la marginalité. Alexandre, encouragé par Julien, décida d'écrire une lettre à son père, expliquant ses sentiments. Papa, je ne t'ai pas choisi pour être gay. Mais je t'ai choisi comme père. Accepte-moi. Ou perds-moi. Il la posta. Le cœur en suspens. La réponse ne vint pas immédiatement. Mais quand elle arriva, ce fut sous forme d'un appel. Reviens à la maison. On parle. Alexandre accepta, espérant une réconciliation. De retour à Versailles, Alexandre trouva la maison inchangée, mais l'atmosphère chargée. Pierre l'attendait dans le salon. Marie à ses côtés. Assieds-toi, dit Pierre d'une voix neutre. Alexandre obéit. Julien attendant dehors dans la voiture pour le soutenir moralement. La conversation commença calmement. Pierre admettant sa colère initiale. J'ai été choqué. Ce n'est pas ce que j'imaginais pour toi. Alexandre hocha la tête. Je sais. Mais c'est ma réalité. Cependant,
Le ton monta quand Pierre posa des conditions. Si tu veux rester dans cette famille, romps avec cet homme. Trouve une femme. Vis normalement. Alexandre sentit la trahison le submerger. Normalement? Selon tes standards, répliqua Théil. Marie intervint, Pierre. Écoute-le. Mais Pierre, intransigeant, secoua la tête. Non. C'est mon ultimatum. Alexandre se leva. Les yeux emplis de larmes. Alors? Adieu. Il partit, rejoignant Julien qui l'enlaça. On s'en sortira, murmura Julien. Mais Alexandre doutait. Les semaines suivantes, il plongea dans son travail, enseignant avec plus de passion, utilisant ses expériences pour sensibiliser subtilement ses élèves aux questions de diversité. Un jour, un élève timide vint le voir après la classe. Monsieur, je pense que je suis gay. Comment le dire à mes parents? Alexandre, touché, partagea un conseil prudent, masquant sa propre douleur. Pendant ce temps, Pierre affrontait ses propres conflits. Au commissariat, un cas impliquant un jeune homme gay victime de discrimination le força à réfléchir. Son adjoint, un homme ouvert d'esprit, le confronta, commissaire. Les temps changent. L'amour n'a pas de genre. Pierre grogna. Mais les mots s'insinuèrent. À la maison, Marie le pressait. Perdre notre fils pour tes principes? Réfléchis. Pierre, seul la nuit, repensait à son propre père. Un militaire strict qu'il avait élevé dans la rigidité. Alexandre, de son côté, recevait des messages anonymes sur les réseaux sociaux. Probablement de connaissances familiales. Traître à ta famille. Dégénéré. Il les ignora. Mais il minait son assurance. Julien, voyant son déclin, proposa une thérapie de couple. Pour nous renforcer, ils commencèrent les sessions, où Alexandre déversa ses frustrations. Le thérapeute, empathique, l'aida à explorer ses peurs d'abandon. Mais un soir, tout bascula. Sophie appela en pleurs. Papa a eu un accident. Une poursuite en voiture. Alexandre raccrocha. Paniqué. Et se précipita à l'hôpital. Pierre était conscient. Mais blessé. Assis à son chevet. Alexandre murmura, « Papa. Je suis là. » Pierre ouvrit les yeux. « Pourquoi es-tu venu? Après tout ça? » Alexandre répondit, « Parce que tu es mon père. » Les jours à l'hôpital devinrent un terrain neutre. Pierre, affaibli, parla plus ouvertement. « J'ai peur pour toi. Dans ce monde. » Alexandre expliqua, « Le monde change. Papa. Et j'ai Julien pour me protéger. » Pour la première fois. Pierre ne contredit pas. Marie, ravie, encouragea le dialogue. Mais quand Alexandre mentionna d'amener Julien, Pierre hésita. Pas encore. De retour à Paris, Alexandre confia à Julien, « Il y a de l'espoir. » Julien sourit. Mais averti, « Ne te fais pas d'illusions. » Alexandre hocha la tête, conscient des enjeux. Bientôt, il fut confronté à un choix professionnel, son lycée organisait une journée contre l'homophobie. Et on lui proposa de témoigner. Accepter signifierait s'exposer publiquement, risquant de raviver les tensions familiales. Il accepta, prononçant un discours émouvant devant les élèves.
L'amour n'est pas un crime. Les applaudissements le réchauffèrent. Mais un article local relata l'événement, atteignant Pierre. Celui-ci appela. Furieux. Tu me mets en porte-à-faux. Alexandre répliqua, c'est ma vie. Pas la tienne. La ligne se coupa, laissant Alexandre dans le doute. Julien, soutenant, organisa un voyage à la Côte d'Azur pour se changer les idées. Là, loin de tout, ils renforcèrent leur lien. Mais un appel de Marie interrompit, ton père veut te voir. Seul. Alexandre rentra. Appréhensif. Pierre, remis, l'attendait avec une boîte. J'ai gardé ça. À l'intérieur. Des souvenirs d'enfance. Je t'aime, fils. Mais je ne peux pas accepter ça. Alexandre sentit la déception. Alors quoi? Pierre soupira, donne-moi du temps. C'était un pas. Mais insuffisant. Alexandre partit, se questionnant sur le prix de la patience. Les mois suivants furent une épreuve de résilience. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand à Belleville, symbolisant un nouveau départ. Alexandre excellait au travail, devenant un référent pour les questions LGBT au lycée. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Des amis de Pierre, informés, distillaient des jugements lors de réunions familiales, forçant Marie à défendre son fils. Pierre, de son côté, luttait avec sa conscience. Une formation sur la diversité au commissariat l'exposa à des témoignages poignants. Un officier gay partagea son histoire, résonnant avec celle d'Alexandre. Pierre, troublé, rentra chez lui et confia à Marie, peut-être ai-je tort. Marie l'encouragea, par lui. Alexandre reçut l'invitation inattendue, un dîner familial. Il accepta, amenant Julien malgré les doutes. À table, la tension était électrique. Pierre salua Julien poliment, mais ses yeux trahissaient l'inconfort. Sophie, ouverte, posa des questions amicales. Le repas se passa sans incident majeur. Jusqu'à ce que Pierre demande, « Quelles sont tes intentions avec mon fils ?» Julien répondit calmement, « L'aimer. » Tout simplement. Pierre hocha la tête. Mais plus tard, seul avec Alexandre, il avoua, « C'est dur pour moi. » Alexandre répondit, « Pour moi aussi. » Ce fut un début de dialogue. Cependant, un scandale éclata, un collègue de Pierre, homophobe, diffusa des rumeurs sur Alexandre, menaçant la réputation de la famille. Pierre, furieux, le confronta et le fit sanctionner, défendant indirectement son fils. Alexandre, apprenant cela, appela son père. Merci. Pierre grogna, c'est mon devoir. Ce geste raviva l'espoir. Mais Julien, sceptique, averti, ne baisse pas ta garde. Alexandre, déchiré, se questionna sur la loyauté, envers sa famille ou son amour. Un tournant survint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alexandre y participa, Julien à ses côtés. Des caméras capturèrent l'événement. Et Pierre le vit aux nouvelles. Au lieu de la rage, il ressentit de la fierté mêlée à la confusion. Il appela Alexandre, « J'ai vu. » Sois prudent. Alexandre, surpris, répondit, « Toujours. » La relation évolua lentement. Pierre invita le couple à un barbecue. Là,
Des amis conservateurs posèrent des questions maladroites. Mais Pierre les remit en place. Mon fils et qui il est? Alexandre, ému, serra la main de Julien. Pourtant, une trahison inattendue surgit, Sophie, sous pression d'amis, révéla accidentellement des détails intimes sur les réseaux, causant un backlash. Alexandre, blessé, confronta sa sœur. Pourquoi? Sophie pleura, je n'ai pas réfléchi. Cela raviva les doutes. Julien, soutenant, dit, on surmonte. Mais Alexandre se demanda si la famille valait les blessures constantes. Pierre, apprenant l'incident, gronda Sophie et appela Alexandre pour s'excuser. Je vais arranger ça. Pour la première fois. Il montra un vrai soutien. Alexandre, touché, accepta une thérapie familiale. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'éducation rigide de Pierre, les sacrifices de Marie, les peurs d'Alexandre. Au fil des séances, Pierre admit ses préjugés. J'ai été élevé ainsi. Alexandre répondit, mais tu peux changer. Julien, inclus plus tard, apporta sa perspective. La famille commença à guérir. Mais les cicatrices restaient. L'apogée arriva lors d'un événement inattendu, le mariage d'un cousin. Alexandre et Julien y furent invités comme couple. Pierre, nerveux, les présenta, mon fils et son compagnon. Les réactions varièrent. Mais Pierre tint bon. Alexandre, fier, murmura, merci. Papa. Ce fut un moment de victoire, mais teinté d'amertume pour les années perdues. Pourtant, les défis persistèrent. Au travail, Alexandre fit face à un parent homophobe contestant son rôle d'enseignant. Pas d'influence sur mon enfant. Pierre, informé, USA de son influence pour soutenir l'école, défendant les droits. Alexandre, reconnaissant, vit son père sous un nouveau jour. Julien, cependant, ressentit la pression. Ta famille nous absorbe. Alexandre rassura, toi d'abord. Ils décidèrent d'un voyage seul, renforçant leur lien. À leur retour, une surprise, Pierre visita leur appartement, apportant un cadre photo vide. Pour une nouvelle photo, Alexandre, ému, l'embrassa. La réconciliation semblait complète. Mais un ultime test survint. Un ancien collègue de Pierre, rancunier, menaça de révéler des secrets pour nuire à sa carrière. Pierre, face au choix, choisit sa famille. Publie si tu veux. Mon fils passe avant. Le scandale éclata modérément. Mais Pierre tint bon, gagnant le respect. Alexandre, voyant le sacrifice, comprit le prix payé par tous. Sa mère, épuisée mais heureuse, Sophie. Plus mature, Julien. Fidèle. Lui-même, transformé, avait gagné en force. Des années plus tard, assis avec Julien, Alexandre repensait au chemin parcouru. Les conflits internes, les trahisons, les choix moraux controversés, tout avait forgé leur résilience. Mais une question persistait. Gérant les débats intérieurs, était-il juste de forcer l'acceptation? Ou valait-il mieux couper les ponts pour préserver sa paix?